Allez, on va aller contacter Amédée. Voici là, voilà, l'énergie nécessaire, hein, toujours pareil. Bon, on est quand même dans une autre énergie, hein. C'est plus léger, c'est plus joyeux, c'est plus gai. On est quand même dans quelqu'un qui aime bien sourire et rigoler, d'accord? Donc, c'est pas du tout comme, comment elle s'appelait, nouveau, pardon, Mireille. Par contre, tout de suite, il me montre le ventre. Il y a un rapport avec sa fin de vie. Il me montre le ventre, j'ai l'impression qu'il me montre ses intestins, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut savoir? Il avait des soucis dans sa vie, il avait des soucis de santé à ce niveau-là, au niveau du ventre et des intestins? Ou il aimait bien manger? Je sais pas, il aimait bien manger? Non, mais je sais pas, il me montre le ventre particulièrement, donc ça m'intrigue un petit peu. Et il me montre vraiment l'intérieur, donc là je vois les intestins, donc je sais pas, c'est pas très ragoûtant, mais en tout cas c'est ce qu'il me montre. Donc voilà, on met de côté, c'est pas grave. Ça peut peut-être vouloir dire autre chose qui viendra plus tard, mais en tout cas c'est ce qu'il m'a montré en premier. J'ai l'impression qu'il aimait bien faire, l'impression qu'il aimait bien faire des blagues ou qu'il aimait bien rigoler, en tout cas ce grand-père, hein. Peut-être qu'il me fait une blague avec son histoire d'intestin, j'en sais rien, mais en tout cas, souriant et blagueur, c'est les choses qui viennent. Assez tactile, je vois bien qu'il a envie de t'embrasser, il a envie de voilà, de te serrer fort contre lui, hein. Alors, tu vois, il est parti en 2009, mais je le trouve encore très présent, très actuel. Tu le ressens des fois, ton grand-père? Hein? Il est là, hein, il est très présent. Il n'est pas monté très haut, hein, il est souvent ici, hein. Il y a un truc avec tes cheveux. Il aime bien te toucher les cheveux. Tu le sens ça des fois qu'il te touche les cheveux? Énormément, ouais. Il me montre ça. Il met la main dedans, ça lui plaît. S'il pouvait, il ferait des nattes. Il touche les cheveux et puis c'est comme s'il avait envie de faire des nattes avec. C'est rigolo. Je crois qu'il faisait beaucoup de nattes à ma mère quand elle était. Ah, bah c'est ça. Alors, tu vois, là, il touche tes cheveux. La longueur, il montre que tu as la bonne longueur. Et alors, du coup, il a envie de faire des nattes. Il est très coquin, il est très joyeux, il est très blagueur, il est très présent. C'est vraiment quelqu'un c'est une bonne âme. Tu vois, vraiment de l'amour à l'état pur. C'est vraiment quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de doux. Puis la photo avec les fleurs, ça lui va bien, ça le représente bien. J'ai presque envie de dire quelqu'un de romantique, quoi, mais quelqu'un de fleurs bleues. Il me montre qu'il a la larme facile. La larme facile. Il était très émotif, il s'est ouais, sensible, voilà, j'allais dire, il s'émouvait. Je sais pas comment on dit, il s'émeuvait. Il était vite ému. On va dire ça comme ça. Je sais plus parler. Qu'est-ce qu'il y a avec un petit chien? Qui c'est qu'un petit chien? Toi, lui? Vous aviez un petit chien ou il avait un petit chien? Alors, lui, moi et ma mère. Ah, voilà, il y a quelque chose avec les petits chiens. J'ai l'impression qu'il est avec deux chiens de l'autre côté. Il a 2 chiens avec lui. D'accord. Moi, j'en ai 2, mais lui, il en avait un seul. Ah! Alors, c'est peut-être tes 2 chiens qui me montrent. Mais me les montrent. Me demande s'il joue pas avec eux des fois. Si tes chiens le voient, c'est possible. C'est peut-être ça. Les chiens ont la capacité, comme tous les animaux, tu sais, de percevoir ces choses-là. Et peut-être que de temps en temps, quand il vient, il joue avec eux. C'est peut-être ça. Je crois, on a l'impression que les chiens étaient de l'autre côté. Mais non, c'est tes chiens, mais lui, il les voit. Ok. Et les chiens le voient aussi. J'ai une de mes chiennes qui ressemble au chien que mon grand-père a. D'accord. Et là, on me montre un miroir. Est-ce que tu as un grand miroir dans ta chambre? C'est comme si c'était un passage pour lui. Que de temps en temps, il vient et il passe par là. Un grand miroir. Oui, je vois. Il est dans ta chambre? Dans la chambre d'amis, la deuxième chambre. Ben, il passe par là. Il me montre, c'est la porte. La porte pour venir. Il passe par là. Ok. Mais il dit que des fois, il n'a pas le droit, il le fait en douce.
C'est quelqu'un qui n'écoute pas toujours ce qu'on lui dit. Il saute du coq à l'âne. Hein. Des fois, j'ai des défunts comme ça. C'est là, il me montre des boules de glace. Rien à voir. Des boules de glace. Je ne sais pas s'il a envie de manger de la glace, s'il aime la glace ou quoi. Il montre des boules de glace. Ok. Pareil, c'est peut-être un rapport à ton enfance, je sais pas. Est-ce que éventuellement il faisait ça ou il t'en donnait ou j'en sais rien ou il t'en achetait. C'est pas et puis il s'en lèche les babines d'avance, hein, comme s'il adorait ça ou s'il était gourmand de glace. Elle est là, ta mère, elle peut confirmer, elle est derrière du coup. Hein. Elle est derrière. Beaucoup de pâtisserie qu'il était. Des glaces, non, je m'en fous pas. Pâtisserie, oui. D'accord, sucré alors, ok. C'est toi qui aimes les glaces peut-être? Non. Non plus? Non, bon, bah écoute, je sais pas, en tout cas, il me montre ça. En ce moment, c'est vrai, j'ai envie de glace. Ah, mais tu sais, alors comme il est très proche, comme je disais, il est très présent et très proche, il faut savoir que nos défunts entendent nos pensées, d'accord? Et nous connaissent, enfin, ils voient ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent. Donc, c'est peut-être pour ta maman, je sais pas. Mais il part un peu dans tous les sens, hein, donc faut pas être étonné, il saute un peu du coq à l'âne. Hein. Moi aussi, hein, j'ai envie de la j'aime ça. En ce moment, j'abuse, j'en mange trop. Cherchez le prénom de ta maman, je veux pas l'écorcher. C'était Yolita. Yolita, voilà. J'avais failli l'appeler Yolanda, la pauvre, c'est pas Dalida. Hein. Non, pas peut-être c'est Yolanda. Arrête. Ah, tu vois? Et j'ai failli t'appeler Yolanda. Ah, c'est trop fort. Ah bah écoute. Parce que Yolita, ça y est pas dans le calendrier, c'est Yolanda. Ah bah tu vois, j'ai failli t'appeler Yolanda, mais Yolanda, c'est Dalida. Tu sais, j'ai vu le film l'autre soir. Oui. Ah bah tu vois, bon bah alors c'est qui m'a soufflé que c'était Yolanda. Voilà. On te surnomme Yo-Yo? Non. Oui. Hein? Parce que j'entends Yo-Yo, il a dit Yo-Yo. C'est lui qui t'appelait comme ça? Oui. Ça fait un peu tata Yo-Yo, hein. C'est ça. Aussi tata Yo-Yo, ah bah tu vois, tout ce qui sort de ma bouche, moi j'ai l'impression que c'est moi qui dis, puis c'est pas moi qui dis. Non, mais c'est vrai. Par contre, Yolita, il y a un truc, c'est que ton grand-père, il fait le clown comme ça, tu vois. Mais on voit qu'il cache quelque chose. Il y a eu quelque chose de dramatique dans sa vie. Il cache quelque chose, une grosse blessure. Et il fait le clown pour penser à autre chose, pour faire rire les gens. Mais je vois que c'est ce qu'on appelle un clown triste, tu sais, c'est qu'il fait semblant. Il y a un masque pour amuser la galerie. Mais moi, comme j'arrive à me connecter à lui, je sens qu'à l'intérieur, il n'a pas toujours envie de rigoler et qu'il y a quelque chose qui lui a fait profondément mal. Ok. Il y a une souffrance derrière, ouais. Caché. Beaucoup. Il aimait pas ça, montrer les émotions tristes. Il veut pas polluer les autres avec ça, en fait. Donc, il avait beaucoup de pudeur et il gardait beaucoup ses sentiments pour lui. Oui. Et puis, il change de sujet. Il n'aime pas quand on parle de lui comme ça. Tu vois, là, il me fait genre, et non, c'est bon, parle d'autre chose. Il n'aime pas ça quand on gratte un petit peu et qu'on veut essayer de savoir ce qui ne va pas. Puis, il est capable, du coup, de se refermer comme une huître. Hein. Si on cherche trop dans des choses trop personnelles, il referme la porte. Yolita, il y a un message pour toi, mais il dit pas Yolita, Yolanda. Il s'excuse, il tient à s'excuser. Et ça a l'air d'être très profond, et c'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps apparemment. J'excuse. Ouais. Comme s'il n'avait pas toujours été là ou qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait. C'est quelque chose qui le dérange, mais il montre qu'il était pieds poings liés. Il pouvait rien faire. C'est pas de sa faute. C'est pas lui qui décidait apparemment. Est-ce que tu me parles par rapport à ton enfance? Oui, voilà. Et voilà. Je sais pas, mais en tout cas, il tient à s'excuser. C'est quelque chose qu'il porte depuis longtemps et c'est un fardeau pour lui. Et il a besoin que tu le pardonnes pour ça. Il dit que c'est pas sa faute. S'il avait pu, il aurait fait quelque chose, mais c'est pas lui qui décidait. Voilà, oui. D'accord? Ça lui parle? Oui, okay. Oui. D'accord. Et lui, il a vraiment besoin que tu acceptes.
C'est comme s'il voulait faire table rase, tu vois, une nouvelle page et puis partir que sur des choses agréables avec toi. C'est comme s'il voulait que tu chasses de tes souvenirs les choses négatives et que tu gardes en tête les souvenirs heureux. D'accord. Bah, laisse faire le chemin, d'accord? Ça va? Oui. Ma mère, elle n'est pas très... Si, au contraire, je repense parfois à la même chose qui se... Oui, mais je veux dire, tu parles pas beaucoup. Mais non, moi, je vais juste savoir si ça va. Hein. Moi, comme moi, je transmets des choses et que... Non, au contraire, ce que vous dites, mais moi, je me dis, c'est la séance de Cléa, je veux pas... ah, mais ça n'a... Non, mais même si c'est la séance... Alors, là, Yolita, voilà. Si c'est la séance de Cléa, c'est une chose, mais s'il a envie d'en profiter pour vous transmettre un message, moi, je le laisse faire. Hein. Moi, j'ai pas le droit de dire non. Moi, je suis là pour transmettre. Je suis qu'un haut-parleur. Hein. Je suis une bonne... Il sait que je suis là avec Cléa, alors. Mais bien sûr qu'il le sait. C'est pas la peine de te cacher derrière le téléphone. Genre, il m'a pas vu, je suis pas là. Ah, mort de rire. Oh là là, Yolita, mais bien sûr que non. Il te voit, hein. Tu peux aller aux toilettes, te cacher, il te verra aussi. Hein. Oui, c'est vrai, il est là, il te voit. Mais il voit tout. Non, mais après, non, là, c'est une blague, l'histoire des toilettes. Je te rassure, ils s'en foutent de ces choses-là. Ils vont pas faire ça. Mais là, ils profitent. Non, mais plus sérieusement, ils profitent que tu sois là pour te transmettre ce message, d'accord? Et c'est important pour lui. Il a vraiment besoin, lui, que ça sorte pour aller mieux, pour avancer, pour toi et pour lui. D'accord? D'accord. T'as pas l'air convaincu. T'as pas l'air convaincu, mais c'est pas grave. Non, parce que je me dis, dans moi, je vois ce qu'il veut dire. Bon, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Non, non. Qu'est-ce que je comprends rien à ce que tu dis. Je vois ce qu'il veut dire. C'est pas simple, hein, Cléa. Non. Avec ma mère, c'est jamais simple. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que le message soit transmis. D'accord? Exactement. Mais tu vois, Cléa, je vais te dire, alors ça vous touche toutes les deux. Et là, on est sérieux 2 minutes. La relation que ton grand-père, il avait avec toi, c'est par transfert la relation qu'il aurait aimé avoir avec sa fille. Il s'est rattrapé sur la relation telle qu'elle aurait dû être, dans la joie, dans l'amour, dans la rigolade, dans l'affection. Et il n'a pas pu. Moi, j'ai quand même l'impression que la maman de ta maman était très dure et très froide. Et que du coup, ça a empêché beaucoup de choses. D'accord? C'est quoi son prénom, Niveau? On a vu ce matin, je ne sais plus. Nicole. Et ce grand-père, il n'est pas avec, de toute façon, hein, ils ne sont pas ensemble, mais je ne sais pas si elle vit encore ou pas. Mais en tout cas, Amédée, là, il a vraiment envie de montrer la personne qu'il était vraiment. Et s'il s'excuse auprès de ta maman, c'est peut-être une façon de dire, bah, comme elle était là, je ne pouvais pas être comme j'avais envie. Il t'est arrivé des choses que je n'avais pas envie, mais j'avais rien à dire. D'accord? Et du coup, il a un peu fait un transfert sur toi et c'est pour ça que ça s'est si bien passé entre vous. Voilà, il a vécu avec toi ce qu'il aurait voulu vivre avec sa fille. C'est ce que ma mère m'a dit, qu'en fait, avec moi, il était comme il aurait dû... Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il a pu, grâce au fait que tu étais sa petite fille et pas sa fille, pouvoir être avec toi comme il aurait voulu être avec Yolita, avec Yo-Yo, il redit avec Yo-Yo. Il y a vraiment énormément d'affection parce qu'il dit avec Yo-Yo. Et c'est vraiment, il la voit comme une petite fille, d'accord? Oui, il y a beaucoup de choses qu'il voulait faire avec moi, puis ma mère, elle était toujours... Bah voilà, mais je pense que c'est pour ça qu'il s'est excusé tout à l'heure aussi, pour te dire, tu vois, tu arrêtes pas de penser à moi avec il a pas fait ci, il a pas fait ça, il l'a fait avec Cléa. Mais moi, j'aurais bien voulu le faire avec toi, mais tu sais très bien qu'on ne pouvait pas, qu'elle n'était pas d'accord. Ok? Voilà. Je pense qu'il faut accepter ses excuses et son pardon parce qu'il en a besoin lui aussi pour s'alléger et pour aller mieux. D'accord? C'est important pour lui aussi. D'accord. En fait, il s'intéresse à ta vie sentimentale, Cléa. T'as un chéri? T'as votre chéri? Séparé de... Ah non. Ah, mais pour ça. Alors lui, il te veut plein de chéris. Hein.
Il veut que tu sois aimé, mais il veut pas que tu ailles dans une relation sérieuse. Je sais pas quel âge tu as, mais il n'a pas envie que tu te bloques tout de suite dans une relation sérieuse et longue avec quelqu'un. Il a envie que tu en profites, tu vois. C'est pas d'avoir des aventures, c'est pas le mot, mais amuse-toi. Sois heureuse, amuse-toi, profite de ta jeunesse. Si tu as plusieurs chéris, bah tu as plusieurs chéris. Ça ne le choque pas. Il a envie que tu t'amuses, tu comprends? Il voudrait pas que tu te mettes tout de suite dans une relation sérieuse et longue. T'as quel âge? 22. Ah oui, bah, tu es jeune encore. Il s'est peut-être un peu marié trop tôt, c'est peut-être pour ça qu'il dit ça. C'est un amoureux de l'amour, hein, Amédée. C'est un romantique parce qu'il veut vraiment que tu te mettes vraiment le jour où c'est la personne qui te correspondra pour la vie, tu vois. Donc en attendant, bah amuse-toi. Lui, il veut ça pour toi. Ok. Par contre, Cléa, bah, tiens, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Tu as des perceptions, hein. Tu ressens des choses. Tu sens ton grand-père et tout, mais il n'y a pas que ça, hein. C'est ouvert depuis longtemps, hein. Tu sens et tu ne sais pas forcément à qui en parler apparemment aussi. Ouais, c'est ce qui me montre. Tu es capable de beaucoup de choses. Et bizarrement, avec les animaux aussi. Il me montre ça, qu'il y a une connexion avec les animaux, comme si tu comprenais les animaux. Enfin, tu vois, il y a des médiums avec les animaux. Il y en a qui, on appelle ça de la communication animale. Moi, je ne le fais pas, mais je sais qu'il y en a qui le font. Et toi, visiblement, c'est aussi ton cas de ce qu'il me montre. Tu as cette sensibilité-là. Par contre, je peux te rassurer, c'est que tu as une bonne protection autour de toi, spirituelle. D'accord? Tu n'attireras pas de choses négatives et de choses graves et de mauvaises énergies, en tout cas. Tu as vraiment une lumière naturelle qui te permet d'être bien protégé. Donc, c'est une bonne chose, tant mieux. On m'a toujours dit une bonne étoile au-dessus de moi. De quoi? On m'a toujours dit que j'avais une bonne étoile au-dessus de moi. Ouais, appelle ça comme ça, moi, ouais, mais une très bonne protection. Alors, je ne sais pas si c'est lui, il ne me le montre pas, mais en tout cas, voilà, tu as vraiment une belle lumière qui est autour de toi. Si tu veux, ça fait bouclier. Il n'y a rien de négatif qui peut venir te pourrir la vie, on va dire. C'est trop fort, ouais, ça fait... choquant. Mais la communication animale, c'est quelque chose, Cléa, que tu peux travailler plus et qui pourrait même déboucher sur quelque chose que tu ferais dans la vie. Alors, je ne sais pas si tu as un métier déjà ou quoi, mais disons que tu pourrais t'amener ou à le faire en dehors de ton vrai travail. Mais si tu veux, tu sais, tu as des magnétiseurs, des guérisseurs pour animaux. Et je te vois un peu là-dedans. Tu vois qu'on ferait appel à toi quand il y a besoin de communiquer avec un animal. Donc, à suivre. Tu fais quoi comme boulot? Bah là, je fais que des CDD, j'ai pas vraiment de boulot D'accord. attitré. Les animaux, ça te branche? Bah c'est vrai que oui, mais ouais. Bah, disons. Déjà que mes chiennes, j'ai un très particulier, mais je Ouais. pensais pas que c'était... Bah, si, c'est ça. C'est quand tu parles le langage des animaux. C'est un peu, ça a l'air un peu foufou ce que je te dis, mais c'est que en te concentrant, tu arrives à entendre, si tu veux, un animal, si tu te connectes à lui, si tu lui parles, tu arrives à ressentir, tu arrives à savoir, on te le montre, tu vois, à savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, penche-toi un peu, approfondis un peu le sujet, tu verras. Tu n'as peut-être pas prêté attention jusqu'à maintenant. Tu n'as peut-être pas prêté attention. Bah, en faisant dans ce si je me suis rendu compte que j'arrivais à percevoir son âme. Enfin, bah voilà. c'était puissant entre nous. Bah oui. C'était... Ah bah tu vois, bah voilà, ça on me le confirme. Donc continue là-dessus, ça peut être une voie. Tu vois, là, c'est peut-être pas pour rien que tu fais que des CDD, que tu n'aboutis à rien. Peut-être qu'il faudrait que tu t'engouffres un peu dans cette brèche-là. Après, c'est pas obligé d'être le travail alimentaire, ça peut être le travail en complément, ça peut être une passion que tu fais à côté. Tu vois, moi, j'ai longtemps travaillé dans un bureau et en dehors de ça, le soir, je faisais mes séances, tu vois, mais moi, c'est un vrai plaisir de rentrer après et de travailler comme ça. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là, en tout cas, d'accord? Parce que aussi, j'ai un petit peu de magnétisme, mais pas développé. Mais il faut entraîne-toi, tout simplement. Entraîne-toi parce qu'il y a vraiment quelque chose au niveau, je t'ai dit tout à l'heure, guérisseur pour animaux. Et crois-moi, c'est pas une spécialité. Il y a des guérisseurs qui font aussi des soins sur les animaux. Mais toi, il y a vraiment le lien particulier, voilà, avec les animaux. D'accord? Par contre, j'en viens juste je vais redire Yolanda, hein, parce qu'on me le dit comme ça.
Yolanda, il y a des flashs des fois, elle, par contre. Hein. Ouais. Yolanda, tu as des flashs, tu as des visions. Ah oui, Ouais. Encore tout à l'heure. On a des prémonitions, oui. Ouais, des flashs, on me montre les flashs. Et, Là, j'ai fait des rêves prémonitoires. D'accord. Bah, tu vois, il y a. Alors, moi, je me considère comme médium, pas comme voyante. Tu vois, moi, je suis un intermédiaire entre voilà, les guides et les humains et entre les défunts et les humains. Ta maman, elle est plus dans la catégorie voyante. Voyante et clairvoyante, tu vois. On me la montre même avec des cartes devant elle, à pouvoir faire de la cartomancie et à avoir les flashs, d'accord? Donc, juste pour la petite parenthèse spirituelle, toi, c'est plus communication animale et les soins aux animaux, ok, guérisseur, et au magnétiseur, bien évidemment. Et ta maman, c'est plus dans les flashs. Hein. Donc, je confirme juste ce qu'on me montre. Ok. Je le fais toujours, j'ai des flashs. Ouais, mais oui, mais c'est confirmé. Hein, Yolanda. Je sais pas pourquoi ils insistent avec ce prénom-là. C'est marrant, hein, ce matin, c'est pas venu. Et là, j'ai l'impression que ce grand-père qui est un petit peu facétieux, tu vois, qui se montre un petit peu en train de rigoler, et ben derrière, je trouve qu'il bosse beaucoup pour vous. Et c'est pas pour rien qu'il est souvent là. Je pense qu'il a un rôle spirituel, d'accompagnant spirituel pour ton réveil, beaucoup plus important que ce que tu crois. Il faut savoir que, par exemple, moi, je suis devenue médium au décès de ma maman. C'est là que tout s'est réveillé en moi. C'est très, très souvent le cas après un choc émotionnel. Et quand on a un lien particulier avec quelqu'un et que cette personne disparaît, ou alors quand on a subi des choses compliquées, comme des femmes qui sont des fois battues ou n'importe. Bref, juste pour dire que le choc émotionnel que nous procure le deuil ou la perte d'un être proche, il devient notre accompagnant spirituel et souvent, bizarrement, d'un coup, on prend un chemin beaucoup plus spirituel et on a beaucoup plus de facilité pour toutes ces choses-là qu'on ne s'explique pas, mais c'est leur travail de l'autre côté de nous accompagner dans ce réveil. Parce que pour moi, ce n'est pas un éveil, c'est un réveil. On nous montre qui on est vraiment. D'accord? Ok. Et comme dit, 22 ans et que tu n'es pas encore vraiment un travail fixe, je pense que ce n'est pas pour rien. C'est que justement, il y a quelque chose à travailler de ce côté-là. D'accord? Ok. Bah, tu demanderas à maman, elle peut te tirer les cartes ou elle peut te... Si elle se concentre, elle aura pareil, elle aura des flashs, elle aura des images pour toi. Je l'ai fait il y a des années, mais Qu'est-ce qu'elle dit? elle dit qu'elle l'a fait il y a des années. Eh ben, faut s'y remettre. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Je vais remettre. Je sais pas pourquoi il me montre un cheval, c'est pareil, hein, je sais pas pourquoi. Il me montre un cheval. Alors, qu'est-ce que? Il a eu pas un accident, mais un accident avec un cheval. D'accord, ok. Mais tu vois, tu parlais du magnétisme, mais j'ai l'impression que ton grand-père, lui, il en avait. C'est un petit peu comme comme un rebouteux. Tu vois, dans le temps, il y avait un rebouteux dans chaque village, hein, ça choquait personne. Hein, on allait voir le rebouteux pour se faire remettre un truc, mais ça vient de lui alors, d'accord? Oui, on l'a déjà dit. Je le disais, j'ai des doigts de rebouteux de ma... Non, mais c'est exactement, c'est exactement ça. Je faisais ça. Il dit qu'il coupait le feu aussi. Oui, oui. Le feu, les cheveux, couper le feu. Ah non, le feu. Non, le oui, feu. Oui, le feu, pas les cheveux, pas les cheveux, hein, le feu. Oui, une brûlure, oui, si, ça j'en sais. Ben, tu vois, voilà, c'est dans la lignée. Et le fait que tu aies ce rapport particulier avec lui, c'est pas lui qui t'a transmis. Hein, il y en a qui disent j'ai transmis le don, ça marche pas comme ça. C'est juste que voilà, c'est d'une famille d'âmes. Vous vous êtes connus avant aussi, tu vois. Vous vous ressemblez beaucoup, donc dans cette vie-là, vous vous êtes beaucoup rapprochés. Mais au-delà de sa mort, pareil, il continue ce travail avec toi, mais d'une autre manière. Au lieu d'être plus dans l'affectif grand-père, petite-fille, voilà, il y a plus une relation d'accompagnant spirituel vers ton réveil, en tout cas. Je pense qu'il y a de belles choses qui t'attendent, Cléa. Ça va être sympa pour toi. Ouais, ça fait plaisir.
Qu'est-ce que tu voulais lui demander à ton grand-père? Bah, moi, c'est vrai que depuis ma séparation, il y a un an, j'ai déménagé et dans mon nouvel appartement, j'ai l'impression que je le sens plus, j'ai plus mes lumières qui vacillent. Alors, ça peut J'imagine que changer. je Alors, devrais. je t'explique. Il me le montre et je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Au début, quand ils font ça, les lumières qui vacillent, les ordis qui s'allument, ou ces choses-là, en fait, ou tout à l'heure, ce matin, tu vois, avec l'image qui se floutait, tout ça, c'est au début quand on a besoin de preuves, quand on a besoin de savoir qu'ils sont bien là, qu'il y a quelque chose. Tu vois? Donc, ils nous le donnent. C'est comme les guides, quand on leur dit, faites-moi un signe. Alors, tu auras une plume, deux plumes, trois plumes, des heures miroirs, des chiffres doubles, triples. Sauf qu'à un moment, ils en ont marre, ça te sert à rien si tu sais pas la signification. Mais à un moment, c'est juste pour te dire, c'est bon, on est là, tu demandes, on t'a montré. Donc voilà, il t'a dit qu'il était là. Moi, il m'a tout de suite montré qu'il jouait avec tes cheveux, il est très souvent là. Sauf qu'à un moment, la finalité du truc, c'est pas ça, c'est pas de s'amuser à montrer qu'on est là, c'est d'accompagner d'âme à âme. Donc lui, il continue ce travail en toi sans que tu t'en rendes vraiment compte, tu vois. Quel intérêt de te faire vaciller les lumières? Si tu as besoin de savoir s'il est là, concentre-toi. Tu sentiras qu'il est là, tu Parce vois. que moi, c'est vrai que Voilà. Ben je le voilà. ressens, Donc c'est mais plus il n'y a plus de important. preuves Ouais, extérieures. mais il a plus besoin. Moi, je suis pareil. Je te dis sincèrement, ça fait 6 ans que maman est partie. J'avais un pchit dans mon salon, tu sais, où normalement tu passes devant sa pchit. Et puis au début, on s'est dit, c'est quoi ce truc? C'est bizarre, personne n'est passé. Du coup, on l'a foutu tout en haut d'une armoire contre le mur, en sorte que rien ne puisse passer devant. Et ça pchitait tout le temps. J'avais compris que c'était ma mère. Et tu vois, depuis un an et demi maintenant, ce pchit, il est encore là. Et pchit plus. Sauf de temps en temps, quand vraiment je suis pas bien, ou là, tu vois, elle me dit, eh oh, je suis là, parce que j'oublie de la demander. Donc, ça, ce sont vraiment des preuves, parce qu'on a des fois besoin d'être rassuré en tant qu'humain, qu'il y a bien quelque chose ou qu'ils sont bien là. Mais à un moment, on dépasse un peu ce stade. Tu n'es plus en apprentissage. Hein. Donc, on dépasse ce stade, on a une plus grande vision des choses. Et au fond de toi, tu sais très bien qu'il y a quelque chose après la mort, sinon tu n'aurais pas demandé ces contacts défunts, déjà pour commencer. Et du coup, là, maintenant, si tu veux, il te dit un petit peu, hop, au boulot. C'est tout, c'est bien beau de jouer à cache-cache avec les défunts en faisant des pchits ou des machins ou des je te touche les cheveux, mais à un moment, il faut travailler dans cette lumière-là, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de te parler et de ta communication animale et du fait que lui, il était rebouteux et que tu es en capacité de, tu dis, j'ai pas beaucoup de magnétisme. Non, tu en as. Faut juste un petit peu plus l'exercer. C'est tout. Donc, exerce-toi sur les animaux, sur une orange, si ça te fait plaisir, sur quelqu'un qui a mal à la tête ou n'importe. Mais entraîne-toi. Exerce-le plus pour le développer plus. D'accord? Tu n'as pas besoin de faire de stage. Hein, c'est quelque chose que tu as en toi. Hein. Il y a juste à demander là-haut et ça se fait. D'accord? Donc, voilà. Continue sur ce chemin-là. Et c'est en ça que ton grand-père, il est important pour toi maintenant. D'accord? Je vois cache-cache de allume-moi la lumière, tout ça, c'est un peu fini. D'accord? Ton grand-père, il a un peu cette jolie lumière que tu as autour de toi. Il est un peu pareil. Il a une belle aura. Mais tu le sentais déjà quand il était là. C'est quelqu'un qui attire les gens. C'est quelqu'un qui fait qu'on se sent bien avec lui. Tu te sens tout de suite en terrain connu, façon de parler. Tu vois, tu te sens bien avec. Même moi, avec lui, là, je me sens bien. C'est quelqu'un qui attire les gens, qui a ce charisme, en fait. Ouais. Donc lui, là, en fait, c'est Amédée, c'est le fils de Mireille? Non, c'est pas son beau-fils. D'accord, ok, ok, ok. Ouais, parce que j'allais dire, ils n'ont pas grand-chose en commun, ça me rassure. Tu vois, Mireille, elle était beaucoup plus pragmatique, terre à terre, dans des choses plus trucs, et là, on est quand même dans quelque chose de différent. Et c'est pour ça aussi qu'il a demandé à ta maman de le pardonner, parce qu'il a besoin de ça, lui, pour évoluer. Et comme il a vraiment un chemin, voilà, spirituel, ben, il a besoin de se débarrasser de tout ce qui pèse encore de son côté humain. Oui, donc, qu'est-ce que tu voulais lui demander? Du coup, j'ai perdu ta question. Je sais pas si tu en avais une. C'était juste ça, pourquoi j'avais plus de lumière qui vacillait. Bah oui, non, mais C'est ça, tout. c'est normal, du coup, ouais. Donc, la dernière fois, tu es venu chez moi, tu m'as dit que la lumière, là. Et quand tu es venu la dernière fois, tu m'as dit la lumière, la chaîne. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de défunts, hein. Il n'y a pas que deux, hein. Donc ça peut être plein de monde. Hein. Et aussi, c'est une vieille Ouais. maison. Yolanda, c'est une vieille maison chez toi? Non, c'est des appartements. Non, c'est des appartements. Bon, ils sont des appartements il y a 50 ans, mais c'est un appartement. Est-ce que avant d'être des appartements, c'était une vieille.
Maison, il y a Non, rien. quelque chose qui a été, Non, qui a été c'était refaite? non, non. Parce que je sens quelque C'est chose un de vieux terrain. qui a été restructuré. Alors peut-être que c'est sur un terrain où il y avait quelque chose avant. En tout cas, je sens que voilà, il y a du monde qui passe, tout simplement parce que voilà, c'était un peu chez eux avant. Donc c'est pas toujours forcément de la famille non plus, hein. Si ils voient votre lumière intérieure à toi ou à ta maman, ils s'arrêtent, hein. C'est un peu normal, hein. Donc rien d'étonnant à ça. Ok, d'accord. J'ai l'impression que ton grand-père, il veut pas trop te dévoiler des choses qui vont t'arriver. Bon, après, c'est pas son rôle non plus, hein, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment dans le sens où il y a de jolies surprises qui t'attendent. Je pense que tu vois, là, tu es encore jeune, mais je pense que tu vas vraiment, de ce que je ressens, avoir, pas la vie idéale, hein, personne là, on a tous on est là pour vivre des expériences, des fois un peu difficiles aussi, hein. Mais dans l'ensemble et dans l'absolu, le karma de la famille, il a déjà été payé, d'accord? Donc, toi, tu vas pouvoir avancer tranquillement dans ta vie. Ce qu'on montre de bien, et c'est lui qui me montre, c'est bien parce que tu es bien ancré. Et pour être bien connecté, il faut être bien ancré, justement. La nature a l'air d'être très importante pour toi. Et du coup, voilà, c'est comme tes pieds sont très bien ancrés, bah, tu es super bien connecté. Donc, il y a un juste et bel équilibre en toi. Je veux dire, il n'est pas là à m'aider pour te faire un contact défunt, pour prouver qu'il y a quelque chose après la mort. Tu vois, il est plus dans la guidance pour toi, parce que justement, c'est ton accompagnant spirituel. Donc, comme tu sais qu'il y a quelque chose, il n'est pas là, comme je te l'ai dit avant, pour te prouver quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'il ne va pas forcément nous donner plus de détails sur sa vie à Moi, j'ai lui. plus peur. Voilà, Voilà. j'allais dire, j'en ai plus. Moi, j'ai plus peur. Mais tant mieux, parce que à la base, un contact défunt, ça sert à ça. Mais là, il vient vraiment comme un accompagnant pour justement te guider dans ce... Après, c'est pas ton guide, c'est un accompagnant. Mais communique plus avec tes guides et transmets plus. C'est de la même manière. Je ne sais pas pourquoi, alors chose inhabituelle, on me dit que tu as 3 guides et que bizarrement, tu arrives à ressentir quand c'est pas la même énergie, quand c'est pas le même guide qui te guide. Tu l'as remarqué ça déjà? C'est-à-dire que, oui. Alors, on a tous des guides et on en a tous un principal. Et il arrive effectivement des fois qu'on ait un changement de guide parce qu'on a quelque chose à travailler dans notre vie. Du coup, il nous envoie en renfort un autre guide pour ça. Et là, chose inhabituelle, on me dit que tu en as 3 des guides et que tu arrives à différencier quand justement c'est pas le même guide. Comme il y a un changement d'énergie autour de toi. Des fois, on te presse, des fois, on t'engueule un peu, des fois, on te laisse cool. Voilà. Et que tu as ces 3 guides qui gèrent un petit peu, qui te laissent des temps de repos, des temps pour récupérer, et puis d'un coup, allez, on se remet au boulot. Tu l'as senti, ça? Voilà. Donc, visiblement, tu en as 3. Et alors, ça, c'est aussi inhabituel, mais en même temps, j'apprends et c'est une bonne leçon pour moi aussi. Je sens que tu as une énergie féminine et 2 énergies masculines. Donc, on va dire que tu as un guide femme et 2 guides hommes. Sachant que les guides ont déjà été incarnés et qui connaissent la vie terrestre, hein. Un guide, c'est quelqu'un qui a déjà été incarné, qui a tout appris sur Terre et qui, voilà, maintenant n'a plus besoin de venir s'incarner parce qu'il a tout appris. Mais j'ai l'impression que cette guide féminine, elle est plus là justement dans ton côté féminin amoureux, pour ta vie sentimentale, on va dire, et les 2 masculins pour les choses de tous les jours, de ce qu'il faut apprendre. Okay. Je pense que Cléa, tu devrais plus prendre de temps, déjà que tu as du temps, hein, quelque part, prends plus de temps pour te connecter. Genre 1 heure par jour, essaye vraiment de te faire ta bulle spirituelle si tu veux. Alors médite si tu en as envie, bien qu'on me dise que tu n'en as pas besoin. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté la méditation, hein. Moi, j'arrive à mes séances de contact, 2 minutes avant, j'ai fumé une clope, hein. Donc tu vois, il n'y a pas besoin d'être complètement perché, hein, loin de là, au contraire. Mais essaye de travailler tout ça pendant, voilà, enfin, suivant le temps que tu as, mais ce serait bien, d'accord? De faire le vide pour pouvoir écouter ce qu'on te dit à l'intérieur. On te parle beaucoup et il faudrait que tu apprennes à écouter. Alors, c'est pas entendre à l'oreille, hein, c'est dans la tête. On te pousse à faire des choses, on te parle de l'intérieur. Donc, prends bien conscience de ce qu'on te dit, d'accord? Parce que des fois, dans le tohu-bohu de la journée, ben, ça passe à l'as et on ne retient pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire quelque chose? Non, du tout. C'est juste, c'est beaucoup et c'est...
Ah, Ah ouais, c'est fort là. bon, bah tant mieux. Bah, c'est que ça parle, c'est que ça résonne avec ton âme. Ouais. Parce qu'elle sait. Et si tu veux, ce rendez-vous aujourd'hui, c'est pas anodin. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Vous prenez rendez-vous, mais c'est votre âme qui prend rendez-vous parce qu'elle sait que c'est le moment pour vous. Et du coup, moi, je suis juste le haut-parleur pour transmettre ce que les guides ou ce que l'âme a à dire. Bon, là, en l'occurrence, son grand-père aussi. C'est juste que c'est un rendez-vous prévu par eux pour que tu arrêtes de te poser des questions, mais que maintenant, tu passes à l'action. Parce que c'est bien Et beau. donner plus confiance en moi. Bah, ça déjà aussi, vu que je te connais pas et que je te valide ce que tu pensais, ce que tu ressentais, donc voilà, c'est une façon de dire, bon, bah, c'est bon, maintenant tu l'as ta dernière preuve, maintenant tu avances. Mais maintenant, tu en fais quelque chose de tout ça, tu vois? Ouais. Bah, Faut tant pas que ça mieux. passe à la trappe. Ben non, ce serait dommage parce que on vient tous s'incarner pour vivre cette expérience humaine avec les hauts et les bas qu'on a à vivre. Sauf qu'il y a aussi le côté spirituel des choses. Et comme la vibration de la Terre, elle change depuis un moment et que toi, tu es un peu dans cette tranche d'âge qui est beaucoup plus sensible à tout ça et qui n'a pas besoin forcément de faire tous les chemins que ta mère et moi, on a pu vivre avec des choses très difficiles. Voilà, vous êtes quand même un petit peu épargné, cette nouvelle génération-là, et vous êtes là plus pour, voilà, éclairer. En plus, regarde, tu as cette jolie lumière autour de toi depuis avant. C'est juste magnifique, cette image que j'ai de toi. Tu vois, tu as vu toute la lumière que tu as derrière toi? C'est super beau. Non, mais là, la photo comme je t'ai là, c'est magnifique. Et c'est ce que ça représente. C'est toi et tous ces jeunes gens de maintenant qui ont ton âge. Vous êtes là justement pour faire monter toutes ces vibrations et pour que les choses changent. Tu sais, aller chez un magnétiseur, aller chez un médium, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est quelque chose de tout à fait normal. Enfin, tu vois, dans toute civilisation, il y a un guérisseur, il y a un... Ça devrait même pas choquer, ça devrait pas ni flatter l'ego, ni quoi que ce soit. Hein, mais bon, voilà. On compte sur toi. Qu'est-ce qu'elle en dit, Yo-Yo? Et moi je dis c'est bien, je suis positive pour elle, tout ça. Ouais, si, c'est positif. Il y a vraiment de belles choses, je t'assure. Je pense que t'es... C'est quand... Si tu parles anglais. Tu parles anglais? Tu parles anglais? Justement, j'ai envie d'apprendre. Ah non, il y a un truc, ils viennent de me sortir un truc, c'est trop drôle, un baby bump. Ça- C'est rigolo. Un baby bump, tu sais ce que c'est? C'est les femmes qui montrent leur ventre de femme enceinte. Voilà. Et là, on me dit baby bump, mais rien à voir avec le fait d'être enceinte. C'est comme si, à partir d'aujourd'hui, tu vas accoucher de ta spiritualité et que si tu veux, c'est comme si jusqu'à maintenant, tout était à l'intérieur et que ça ne se voyait pas, mais que maintenant, tu vas exploser tout ça. Et du coup, le baby bump, c'est les femmes enceintes, quand elles font un déni de grossesse, on ne voit pas le ventre. Et du jour où elles ont dit je suis enceinte, boum, le ventre, il sort. C'est un peu ça qu'on me montre. C'est que ça y est, maintenant, elle a accepté, elle va plus avoir honte, elle va pas le cacher. Et du coup, fou, ça va se voir à l'extérieur. D'accord? Donc ça, c'était ce qu'on venait de me montrer. C'est ce qu'on appelle, c'est moi je l'ai fait aussi, ton coming out spirituel. C'est moi, je l'ai fait à 45 ans, je t'assure que mes collègues et ma famille se sont dit qu'est-ce qu'elle nous fait, elle a craqué ou quoi? Bah voilà, à un moment il faut, hein. Faut être en accord avec soi-même. T'es attirée par les cristaux aussi, Cléa? Oui, j'en ai. On me parle de ça, que tu es attirée par les cristaux. Ouais. J'en ai même un dans mon sac. C'est pareil, c'est comme si tu arrivais à lire dans les cristaux aussi. Il y a quelque chose avec ça. Avec, tu vois, tu lis dans les pierres. Alors, c'est pas une science hein, de lire dans les pierres, mais c'est comme si tu... Je pense que ça peut être en rapport aussi avec le fait de faire des soins. Tu sais, lithothérapeute, tu vois, soigner avec les pierres. Donc, il y a quelque chose à suivre avec la lithothérapie. D'accord? Et là, on parle bien de thérapie. Donc, ça peut être éventuellement comment dire, une ouverture de travail à explorer éventuellement aussi. D'accord? Une formation quelconque. Bon, en attendant, il me fait rire avec ses marguerites parce qu'il me parle de la vache et le prisonnier, le film. Il me montre une vache, et puis il montre les marguerites, il me parle de Marguerite la vache, dans La vache et le prisonnier. C'est son époque ou quoi, où il aimait bien ce film? Ma mère a dit qu'il adorait ce film-là.
Ah bah voilà, tu vois. Alors, du coup, il me parle de la vache et du prisonnier. En fait, il a lâché l'affaire. Hein. Là, il est assis, puis il me parle d'autre chose. Hein. Je suis en train de te parler de ta guidance, et puis lui, il me parle d'autre chose. Il est relax. Ouais, il est Ah mais complètement. Complètement. J'ai toujours pas compris cette histoire d'intestin qu'il montrait avant au début. Je n'ai pas compris pourquoi. L'estomac, je sais qu'il avait des maux d'estomac, c'est tout. L'intestin, non. Après, tu sais, les intestins, comme on dit, c'est le deuxième cerveau. C'est que généralement, quand ta tête, elle est saturée de problèmes et de choses, ton deuxième cerveau qui se met en route, c'est tes intestins. Et c'est eux qui te... Tu sais, quand quelqu'un qui a mal au ventre tout le temps, qui a des nœuds et tout ça dans le ventre, c'est vraiment... voilà, ça prend le relais. Il y a trop de choses dans la tête, du coup, ça prend le relais. Moi, je pense qu'il avait beaucoup de choses à l'intérieur, tu vois. Après, tu ne connais peut-être pas non plus toute sa santé ou ses problèmes personnels, on va dire. Mais je pense que c'était une façon de dire, voilà, ça m'a quand même rendu malade. Il y avait beaucoup de choses à l'intérieur que j'ai dû garder, que j'ai pas pu exprimer, évacuer. Dans le sens où tu gardais tout. Je pense que c'est ce que ça voulait dire. Il y a d'autres questions? Moi, si j'ai d'autres questions? Non, parce que là, comme dit, il est assis sur sa chaise en bois, au milieu de son pré, il regarde la vache et il se passe rien. Hein, donc là, il peut se passer du temps comme ça. Est-ce que toi, tu as des questions? Il a rien d'autre à me dire, je sais pas. Pour lui, c'est pas qu'il a rien à dire, c'est parce qu'il est là tout le temps. Donc il comprend pas c'est pas la même démarche pour lui que pour toi, tu comprends? Toi, tu as envie qu'il te dise je t'aime, tu me manques, mais lui, il est là tout le temps, il te voit tout le temps. Donc tu peux pas lui manquer si tu veux, tu vois, c'est pas pareil. Mais après, il le pense, bien évidemment. Il n'y a pas de. Il l'a dit dès le départ, tu réécouteras la vidéo, il a bien fait comprendre à quel point vous aviez un lien spécial tous les deux. Mais pour lui, il n'a pas envie de te dire au revoir, c'est à tout à l'heure. Ouais. Par contre, c'est Yolanda qui l'embrasse et qui fait un bisou. Là, vraiment, et c'est vraiment le bisou de on fait la paix. Et il vient faire un bisou pour vraiment te demander de faire la paix. Alors, j'espère vraiment que ça, pour lui comme pour elle, que ça va les apaiser. Bien sûr. Yolanda, t'as une sœur? Oui, plusieurs. Il y en a encore 4. 4, oui. Je sais pas pourquoi il me parle de sœur, mais j'ai pas l'impression que c'est au pluriel. Pour moi, c'est sœur au singulier. Non, mais c'est qu'il veut quelque chose avec une sœur, j'ai l'impression. Par contre, j'ai cru entendre quelque chose là. Quand je t'ai demandé si tu avais une sœur, tu m'as dit plusieurs et j'ai entendu un truc. Donc, il faudra regarder 43 minutes et quelques secondes ce qu'on entend. D'accord? D'accord. Ok. Tu veux me le noter aussi? Parce qu'il y avait un petit bruit, quelque chose. Ouais, comme s'il avait... Tu sais, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des PVE sur les vidéos. Et moi, j'ai entendu quelque chose. J'ai pas relevé sur le coup, mais on me l'a rappelé. Donc, il faudra regarder après 43 minutes. Juste après le fait que je dis est-ce que tu as une sœur et qu'elle dit plusieurs, moi, j'entends quelque chose derrière. Ok. Je vais peut-être parler de ma petite sœur qui est décédée. Ah! C'est ça, c'est parce que je t'ai dit, tu m'as dit j'en ai plusieurs. Et moi, le truc, c'est que j'entends ça au singulier. J'ai dit une sœur. Et donc, il y a une sœur qui est décédée. Il doit parler de Ange-Marie qui est décédée, elle était bébé. Comment elle s'appelle? Ange-Marie? On s'appelait Ange-Marie, oui. Bah, Ange-Marie pour un bébé qui est décédé, dis donc, excuse-moi, mais ça paraît, c'est un peu écrit. Hein. C'est marrant parce que moi j'avais Anne, j'entendais Anne. Alors bon, ça n'a rien à voir. Mais... Ah, j'ai Anne aussi, la dernière, avant Ange-Marie. Ok. Anne, c'était avant Ange-Marie, oui. D'accord. Bon alors Ange-Marie par contre, franchement, comme dit pour un bébé décédé, je trouve ça ouf, hein, sérieux. C'est pas drôle, hein, je rigole pas, mais c'est un peu écrit quoi. Hein. Ange-Marie.
Et donc Anne, il y a quelque chose avec Anne de particulier? Des filles, c'était un peu sa chouchoute des filles, mais des parce qu'elle était petite, c'était l'avant-dernière avant celle qui est décédée. D'accord. Normal, c'était la petite, mais c'était son bébé, la dernière. C'était son bébé. J'ai l'impression que c'est juste pour, voilà, pour montrer que parmi tous ces enfants, effectivement, bah, il y a toi, il y a Anne, mais c'est comme s'il aimerait que tu lui parles ou que tu lui dises, enfin, faut lui passer le bonjour quelque part, ça paraît bête, mais il y a ce besoin qu'elle sache qu'il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si elle y croit ou pas, tout ça, mais en tout cas, ou pourquoi pas lui montrer la vidéo, hein, qui sait, ou un extrait de la vidéo. Hein? Non, je sais pas. Ah, c'est pour ça alors qu'il veut, il aimerait que ça soit le moyen. Ah, c'est pour ça, ok. Non. Déjà avant le décès, avant son décès, même au décès de mon père, D'accord. non, c'est pas parler, on s'est ignoré, non. D'accord. Je me demande si c'est pas Anne qu'on a entendu tout à l'heure, le mot Anne. On écoutera. Parce que maintenant que ça tourne dans ma tête, ce que j'ai entendu, je me demande si c'est pas ça. Parce que visiblement, Anne, elle est fermée à ça. Il essaye de lui parler, il essaye de se manifester, mais visiblement, elle est fermée. Mais elle ne s'est pas éloignée que de toi, apparemment. Yolande. Oui. Oui, elle s'est éloignée des autres. Il me montre, tu sais qu'elle est fermée. Quand il a dit qu'elle est fermée, il m'a montré une bulle autour. Par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de soucis, mais en même temps, quelque part, beaucoup de fierté. Et qui ne veut pas demander de l'aide, et qui ne veut pas en parler, et qui s'est enfermée toute seule. C'est pas une mauvaise personne, c'est qu'elle s'est juste enfermée toute seule dans sa bulle, de ce qu'il me montre, et que quelque part, il s'est passé trop de temps, que c'est trop tard pour faire demi-tour. Enfin, la fierté est là, mais que si demain, elle se retrouvait face à face, elle tomberait dans les bras enfin, les uns des autres ou l'une de l'autre. C'est ce qu'il me montre. Bah, lui, ça lui ferait plaisir, hein, bien évidemment, que les choses s'arrangent. Mais il est pour... il juge pas. Chacun fait comme il veut. Il force rien. Il force pas les gens à faire s'ils n'ont pas envie. Tu vois? Ça lui ferait plaisir, mais il ne demande pas à ce que ça se fasse. Même si ça lui ferait très plaisir. Elle a toujours été pour la paix. Voilà, c'est ça. Il trouve juste ça dommage, mais après, il veut pas imposer. Et voilà, il dit rien. C'est vraiment un homme bon et un homme doux. Ouais, très. Mais il se définit comme une personne simple aussi. Tu vois, c'est quelqu'un de simple, quelqu'un de la campagne ou de rural, de ce que je ressens aussi. Et voilà, les choses simples de la vie, et il se contente de ça. Il dit qu'il peut s'émerveiller devant une fleur, alors que tu l'emmènerais dans un restaurant gastronomique, il te regarderait l'assiette en te disant c'est quoi ce truc, quoi. Tu vois, alors que les choses simples de la vie lui font beaucoup plus d'effet. Ouais, c'est vrai, il aurait fait plus plaisir à inviter quelqu'un de voir un morceau d'art, une patate. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il montre que les choses simples lui font beaucoup plus d'effet. Il trouve plus de beauté dans la nature, de regarder pas de fois. Là, par exemple, une marguerite, si tu la regardes bien, tu dis waouh, quand même. Maintenant, les gens un peu perchés vont dire c'est de la géométrie sacrée. Mais voilà, tu vois que c'est comme Dame Nature, Dieu a fait les choses d'une manière extraordinaire. C'est beaucoup plus intéressant à regarder que d'aller voir, je sais pas, je te dis, un plat dans un restaurant 3 étoiles, tu vois, ça lui fera que dalle. C'est clair. Non, mais c'est tout. Ouais, c'est tout vu. Par contre, il aime faire la sieste l'après-midi, il aime piquer du nez. Parce que là, il me montre que, je sais pas s'il a raté l'heure ou si c'est l'heure, mais c'est l'heure de la sieste. Hein. Il dit pas c'est la sieste, il dit je vais piquer du nez. C'est un peu le genre de personne qui va dire je vais m'asseoir 2 minutes et puis qui au final s'endort, tu vois.
Il ronflait quand il dormait. Ça, je sais pas. Si, il me montre son Non. nez, comme s'il était complexé par son nez, comme s'il ronflait. C'est moi qui ronflais pas. Non, ça, je sais pas. Je sais pas. Jamais fait attention. Peut-être ronfler. Mais c'est pareil pour la sieste, tu vois, il va pas aller s'allonger spécialement, il montre une chaise, il peut très bien se poser sur une chaise et piquer du nez dans sa chaise et ça lui suffit, il n'y a pas besoin de s'allonger d'un canapé ou quoi que ce soit. Une petite chaise en bois, il a la même chaise en bois depuis avant. Alors je sais pas s'il avait cette chaise chez lui, mais c'est une chaise de cuisine en bois toute simple. Ah oui. Ah bah voilà. Il se reposait devant ses feuilletons là. Non mais c'est ça. Ouais, mais il montre ça qu'en fait, il regardait, mais il piquait du nez. C'est pour ça, depuis avant, il dit, c'est pas la sieste, c'est piquer du nez, en fait. Touc. Voilà. Quel sympathique grand-père. Bon, les filles, on va le laisser aller piquer du nez alors devant sa télé, hein, s'il en a envie. Il est d'heure terrible. Ouais. Ah bah écoute, qu'il se fasse plaisir. Bon, en tout cas, je le remercie de s'être manifesté. Je vais éteindre ta vidéo.